Jésus était extrêmement libérateur en son temps parce qu'il a établi un lien très direct entre le cœur humain et le cœur divin. Le cœur de Dieu, pleinement manifesté et incarné, a accueilli ceux qui ont traversé sa vie. Si nous voulons être essentiellement religieux, spiritualisés, nous devons nous permettre d'ouvrir les fenêtres de nos cœurs et notre compréhension, afin que nous ne nous perdons jamais dans cette vérité. Il n'y a aucun moyen d'aimer Dieu sans avoir aussi un amour pour l'humanité. Cette humanité qui est en moi est en vous. Cette humanité que parfois nous avons du mal à reconnaître comme faisant partie de la nôtre. Les gens qui sont très différents de nous, souvent marqués par une histoire personnelle difficile. J'ai été très audacieux, j'ai aussi été très préjudiciable. Non pas que j'ai cessé d'être, tout le temps que je m'identifie à moi, certaines choses, que j'ai besoin d'aller de l'avant, que j'ai besoin d'évoluer, que je dois la rendre différente en moi, mais je ne le perds pas de vue. Les problèmes humains, ce qui nous rend humains, blessent de la même manière et se réjouissent également de la même manière. Bien sûr, avec différentes proportions, cela dépendra de l'histoire de chacun de nous. Le fait est que je suis ici, je suis humain, tu es humain. Avons-nous besoin d'une manière ou d'une autre pour gérer la condition humaine? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Comment est-il difficile pour vous d'avoir à traiter avec vous? Comment est difficile de gérer ces parties inconnues de vous qui crient encore, qui donnent de l'ordre? À quel point il est difficile de gérer avec ce qui n'obéit pas encore à la nouvelle version que nous voulons être? Donc, pour moi, la vie spirituelle est cela. C'est l'opportunité que j'ai en quelque sorte d'intervenir. Que ce soit par la réflexion, par l'action ou par la transformation de la pensée, l'état d'esprit, la reformulation du langage. Tout cela, pour moi, c'est une recherche spirituelle. Personne ne peut regarder le passé, observer le présent et faire le futur plan sur la précipitation. Et c'est pourquoi la vie chrétienne convient à la réflexion. Nous ne pouvons pas être un chrétien qualifié si nous ne reflétons pas notre propre vie. Alors, soyez calme avec vous. Si vous avez des difficultés avec les pauses, faites de l'exercice en eux. Commencez à regarder lentement votre façon d'être. Commencez à faire attention à vous, à la façon dont vous traitez les gens, à la façon dont vous travaillez, à votre façon d'étudier, à la façon dont vous choisissez d'être qui vous êtes. Reflétez. Être en mesure de le mettre à vous-même jusqu'à ce que vous décriviez, de temps en temps, quels sont vos plus gros défauts, ce que vous avez fait pour surmonter chacun d'eux. C'est la pause réfléchie. C'est le moment où vous avez la possibilité de qualifier votre vie, de faire cet exercice et de reconnaître en lui un acte religieux. C'est un rite religieux de réfléchir à la lumière de Jésus, d'avoir l'occasion d'observer. Pour commencer cette observation, modifier, grandir, avancer, aller au-delà. C'est ce que je veux pour toi. Qu'aujourd'hui, en observant votre vie, en faisant attention à la façon dont vous vivez, vous vous engagez envers vous. Parce que le premier à bénéficier de votre changement n'est pas les autres. Le premier ne sera pas les autres. Tout d'abord, pour bénéficier de tout ce que vous fournissez, changerez, soyez mieux, c'est vous-même. Parce que profondément, au fond, le plus grand réconfort que nous pouvons souhaiter dans cette vie est d'être heureux en nous-mêmes. Vous êtes satisfait, sachant que vous êtes l'être humain, que vous pouvez être humain. Et personne ne peut arriver à cet endroit. Personne ne peut atteindre cette condition sans réfléchir. C'est pourquoi aujourd'hui je souhaite aux yeux de Jésus, en regardant dans vos yeux, il peut provoquer dans votre silence, qu'il provoque ce désir de vous regarder. Sans vos excès, voyez-vous? Sans vos mensonges. Parfois vous avez besoin de vos mensonges pour que l'autre ait mieux l'air. Dieu n'en a pas besoin. Jetez tous les mensonges que vous vous dites, toutes ces explications que vous vous donnez. Vous n'en avez pas besoin pour le moment. Le Dieu qui vous regarde, le Dieu qui vous trouve, rejette tout mensonge que vous vous êtes dit. C'est toi et ta vérité. C'est dans ce territoire que Dieu veut nous. Peu importe à quel point votre indigence est, peu importe à quel point vos erreurs sont, quel que soit votre passé, votre histoire, rien de tout cela ne vaut maintenant. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que Dieu nous voit avec les yeux futurs. Me trouver ce soir en vous trouvant, Dieu ne voit que l'avenir. N'est-ce pas merveilleux? Pensez qu'aujourd'hui, Dieu ne voit que l'avenir en vous. C'est le salut. C'est nous pour accepter que Dieu nous sauve avec son regard. Un regard qui a le pouvoir de nous rouvrir et de nous apporter une nouvelle vie. Seigneur soit avec toi. Il est entre nous. Versez votre bénédiction sur nous. Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Parfois, nous avons cette impression que nous faisons pour nous. Ce n'est pas. Ou plutôt, nous avons parfois l'impression que nous faisons pour les autres, mais ce n'est pas pour nous. Remarquez vos besoins. Vous avez des besoins. Il ne sert à rien de vouloir offrir à l'autre une solution si vous ne l'avez pas essayé auparavant. Nous sommes l'endroit où j'ai besoin tout le temps des mots qui paliquent mon âme.
car très facilement j'obtiens dans les installations de l'égoïsme. Plusieurs fois, j'arrive dans les dépendances d'une vie malheureuse et malheureuse. Parfois, j'ai une énorme capacité à être mon pire ennemi. Plusieurs fois, vous étiez le pire ennemi. Votre pire ennemi. Combien de fois avez-vous eu cette illusion que d'autres pouvaient vous détruire? Non, ce n'est pas le cas. Parce que, en fin de compte, c'est vous qui accueillerez la voix ou la rejetterez. Qu'est-ce qui est dit à l'extérieur? Si vous accueillez en vous, alors vous devenez votre ennemi. Si ce qui est dit est mauvais, vous le gardez. Nous sommes souvent traumatisés parce que nous sommes des enfants. Le père, face à une difficulté que vous avez eue, vous appelle stupide. La parole de votre père est si importante pour vous que vous croyez que vous êtes stupide. Et parfois, vous passez une vie à gaspiller votre intelligence parce qu'à ce moment de la vie, vous croyez ce que votre père a dit. Vous ne pouviez pas fleurir votre intelligence parce que vous croyez que votre père a dit que vous étiez stupide et que vous êtes resté. Ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas commettre ce crime contre vous. La voix que Shepherd est cette voix qui nous appelle à mûrir, à le fleurir tout ce qui est merveilleux en nous. Mon peuple. C'est pourquoi j'ai besoin d'avoir un ami pasteur. J'ai un berger amical qui est le pasteur Caio Fabio, qui est un homme qui participe même à ma vie, et c'est un ami pasteur. J'ai apporté à ma vie, par l'autorité spirituelle qu'il a, un homme que je connais, que j'identifie très proche de la vérité, la sagesse de Gério, et je le veux avec moi parce qu'il est mon ami, ou une personne simple dans la mienne, jour après jour, qui a des paroles prophétiques dans mon histoire, comme celle d'Ajou. Père Fabio, le Seigneur a un pouvoir de guérison. Combien de fois j'en ai-je pensé, mais sa parole hier, pour moi, a confirmé quoi d'une manière que je connais déjà? Faites attention à ce que ceux qui vous aiment vous disent. Vous pouvez observer que de nombreuses destructions se produisent dans nos vies lorsque nous cessons d'écouter les gens qui nous aiment, ou lorsque nous échangeons, arrêtons d'écouter les gens qui nous aiment. Combien de fois dans nos relations, nous avons détruit parce que nous cessons d'entendre les gens qui nous aiment? L'infidélité entre les couples se produit beaucoup en ce moment, lorsque nous cessons d'entendre l'autre, lorsque la voix de l'autre ne réveille pas le sens que nous connaissons dans nos vies. Et après que vous tombiez dans la trahison, que vous tombiez dans le sentiment d'échec, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'à un moment donné, j'ai tellement entendu la voix que je ne m'aimais pas. Et en entendant la voix que je ne m'aimais pas, je suis devenu un être humain que je ne voudrais pas être. Infidèle. Triche.